Bonjour et bienvenue dans la Minute Loubaki, votre émission de depuis toujours, avec ma forte équipe de Blacking Production qui est toujours là derrière tout ce qu'il faut et pour nous donner des très bonnes images qu'il faut à la place qu'il faut. Merci à Jonas, mon réalisateur de luxe, qui est toujours là derrière la caméra pour balancer un peu plus des images de plus professionnelles. Et je m'en vais vers mon invité. Papi no katakata, 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 papi no katakata. Kolinga yezo komilanga obsession, daya kusala dépression mama, kichisa pression. Kolinga yezo komilanga obsession. Je suis avec vous, faut pas que tu m'appelles. Laisse occupé, oh ma belle. Si tu veux de moi, y'a Binzela. Dans le 15, dans le même hôtel. Ouh, faut pas que tu m'appelles. Laisse occupé, oh ma belle. Si tu veux de moi, y'a Binzela. Dans le 15, dans le même hôtel. Ça jump, jump, jump dans la cova. Pour l'instant, ça jump, jump, jump dans la cova. Chérie, on est drip, drip, drip. On est drip, drip, drip. Wow, 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 Youssoufa ye Bitumba la vie ezayanga maloba ya bango Mosala na mbongo ezayanga jalousie ya bango Tosalisa me bandima te wane tali bango Mututu na tona ye jamais na wela na bango. Samba qui n'est pas à vous présenter, c'est un grand artiste du Congo-Brazzaville. Alors, bonjour Monsieur Samba. Bonjour Monsieur Loubaki. Comment vas-tu? Ça va à la Il me forme. semble gai et très en forme ce matin. Ouais, comme d'habitude. Ah ok, cela me rassure. Dis-nous maintenant pour ta carrière musicale, comment as-tu commencé à faire de la musique? Bah, la musique, à la base, j'étais influencé d'abord par mes grands frères. Ah oui. Mes grands frères, j'ai des grands frères beatmakers, j'ai des grands frères ingénieurs, j'ai des grands frères danseurs, j'ai des grands frères chanteurs, rappeurs. Donc c'est toute une famille d'artistes. Ouais, c'était vraiment la famille. À la base, j'étais pas musicien, moi je jouais au foot. Oui, oui, je vois. Mais le fait de les voir faire de la musique m'a donné envie et voilà, j'ai essayé, je me suis lancé, je me suis retrouvé là-dedans complètement. Alors d'où vient ton nom d'artiste Samba? Bah, Samba de base, c'est mon nom de famille, on reste original. Comme l'a dit la légende vivante Fally Ipupa. Et j'ai préféré garder ce nom pour aussi honorer mon père parce que comme mon père a quitté cette terre, j'ai évolué sous le nom de Blédard. Père à son âme. Mon père à son âme, j'ai évolué sous le nom de Blédard et dès son départ, je me suis dit bon, je vais remplacer ce grand homme. Donc, je vais faire valoriser le nom de Samba comme étant un nom aujourd'hui d'une star. Mais à vrai dire, y a-t-il donc une histoire derrière ton nom de scène? Ouais. À la base, c'est vraiment pour honorer mon père et pour honorer ma famille. Parce qu'avant, comme c'était un militaire, c'était un colonel, on nous appelait les enfants du colonel Samba. Mais maintenant, on doit nous appeler les frères et sœurs de la star Samba. Ah ouais, là c'est encourageant ça. Et toutes mes félicitations pour la continuation en fait, que Dieu te bénisse énormément pour tes projets et autres et tout. Mais parlons un peu de comment en fait décris-tu le style de ta musique? Bah à la base le style de ma musique c'est un bonbon sucré. Ah ouais. Bonbon sucré parce que tu vas retrouver des belles mélodies dans ma musique, tu vas retrouver des belles paroles, tu vas retrouver des bons flows. Oui. Donc à la base ma musique c'est vraiment un mélange mélancolique. Très bien. Un cocktail en tout cas. Ouais. Mais pour d'autres parents qui se disent que les enfants qui se lancent dans la musique, le rap, tout, c'est de la délinquance juvénile. Après, voilà, il y a nombreuses de ces parents qui interdisent des enfants à suivre ce chemin. Mais quel apport, quel conseil peux-tu donner à ses parents? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde aussi artistique, on voit plusieurs jeunes monter en flèche. Et on se dit que non, aujourd'hui, certes que oui, il y a de la délinquance, mais au fil du temps, on constate que non, l'enfant
prends des ailes, monte en flèche et voilà. Après, les parents sont encore là derrière pour encourager et tout. Voilà. Ce n'est plus, oh non, moi je te disais, faudrait que tu obtiennes ton bac et tout. Côté parcours scolaire, as-tu quand même pensé? Ouais, limite bac, hein, je me suis arrêté à mon bac et après mon bac, je me suis vraiment plongé à 100% dans la musique. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu continuer, mais sinon. Mais présentement, que dit la famille de cette star? Ouais, ils sont pas mal fiers. C'est vrai que c'était difficile au départ parce que on connaît en Afrique, c'est pas facile pour une famille d'accepter que leur jeune fils ou leur jeune fille fasse de la musique parce qu'il y a tout ça derrière. Tu vois, aujourd'hui on est tatoué, on a des cheveux tressés, on a percé les oreilles. De base, quand ça paye pas encore, c'est la délinquance pour les parents, pour les grands frères et tout. C'était chaud à la maison parce que j'ai fait des tatouages très jeunes, j'ai fait des piercings très jeunes, mais j'avais pas encore percé. Du coup, c'était difficile à la maison, que les gens ils acceptent ça, que voilà, mais une fois que j'ai fait un grand pas, maintenant ça a donné, toute la famille est derrière moi, maman est derrière moi, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, tout le monde en tout cas me donne la force qu'il faut. Et ça me fait plaisir de recevoir toutes ces bénédictions venant de la famille. Mais c'était pas facile. En tout cas. Fallait beaucoup de sacrifices. Fallait passer, fallait beaucoup travailler. Fallait beaucoup de nuits blanches. Fallait vraiment un gros taf derrière. Quel conseil donnes-tu aux jeunes talents montants? Un seul conseil que je vais les donner, la musique doit d'abord être une passion. Ça doit pas être un suivisme, ça doit pas être un complexe, ou ça doit pas être quelque chose qu'ils veulent faire pour plaire à qui que ce soit, non. C'est l'avenir du cœur, c'est l'avenir de l'âme, tu vois. La musique, c'est quelque chose qu'on fait avec, c'est un état d'esprit, c'est tout un état d'esprit. Faut d'abord l'accepter pour le faire, parce que si tu l'as pas accepté, tu peux pas le faire. Donc, à tous les jeunes qui veulent se lancer dans la musique, les gars, travailler. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du jour au lendemain qu'on pète. Ça prend le temps qu'il faut. Donc, il faut vraiment avoir cet espoir d'attendre son apogée, d'attendre son claquement de doigts pour que tout pète. Beaucoup de jeunes ont tendance à vouloir précipitamment avoir ce succès sans savoir qu'il y a beaucoup de choses derrière qu'il faut vraiment apprendre. Sinon, tu vas te lancer dans le fétichisme, tu vas te lancer dans X, Z et tout ça, voilà. Donc, il faut vraiment être carré mentalement d'abord pour pouvoir suivre ce chemin. Et la suite est sur ces parents qui interdisent les enfants sur ce chemin d'artiste. En tout cas, chers parents, laissez-nous rêver, laissez-nous réaliser nos rêves parce que on réussit pas tous sur le banc de l'école. On en a vu beaucoup de gens qui sont devenus super riches aujourd'hui. C'est pas à l'école qu'ils ont acquis toute cette richesse, tu vois. Donc, laissons nos enfants faire ce qu'ils veulent parce que pour faire un travail, faut d'abord l'aimer, ce travail. Chaque taf. Comme le dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien sûr, exactement. Voilà, parce que tout chemin mène à Rome. Bien sûr, peu importe, aujourd'hui, il n'y a pas que le banc de l'école pour pouvoir réussir sa vie. On en a vu, parce que quand l'on parle des hommes plus riches au monde, on ne voit pas ceux qui ont fait des longues études, qui ont des masters, doctorats et tout, voilà. Non. Et ce sont des affairistes, qui ont eu une vision de très loin et ont mis la main dans la pâte pour essayer un peu d'accomplir ce qu'ils sont pour aujourd'hui. Exactement. En tout cas, chapeau mon gars, sois béni, que Dieu t'accompagne toujours. Merci Alors, beaucoup. nous sommes ici toujours dans la magie de Blacking Production, dans la minute de Baki. Ah oui, avec l'artiste Samba, qui est là, ok, très bien. Alors, dis-nous, l'artiste, on a écouté pas mal de tes feats. Alors, nous aimerons savoir quelle est la collaboration qui t'a le plus enchanté. La collaboration qui m'a le plus enchanté, déjà, refaire cet exploit avec mes confrères qui est Pidi Swag, dont je citais Sointement, Akumazani et R10. C'était pour nous un grand rêve qu'on a réalisé parce que dès nos débuts, on souhaitait ça, faire bouger le monde, être reconnu dans le monde entier. Et ensemble, faire ce hit qui est Boss, qui a été viral mondialement. C'était vraiment un grand pas qu'on avait fait. C'était un premier rêve qu'on avait réalisé, tu vois. C'était énorme
de voir qu'on a pu faire des millions de streaming alors qu'il y en a beaucoup dans le game qui sont là depuis des années, qui n'en ont pas fait, mais que nous venons avec ce truc, ce truc et réaliser voilà, ce gros truc. réaliser Voilà, ce gros truc, c'était vraiment quelque chose qui m'avait encore plus motivé de booster le travail, de booster les efforts. ouais. Donc à la base, c'est ça. C'est la collaboration avec l'équipe. Mais sinon, ensuite, c'est mon morceau avec Yvan Youssouf de la RDC. Big up à Yvan Youssouf. Ah ouais, très bien. Ok, Big up à ça lui marche. Ouais. Et toute son équipe. Voilà, on a fait un gros son. On a fait un gros taf. On a eu des retours vraiment positifs sur le morceau. Et le rendu, ça a été énorme. En tout cas, c'est l'une des collaborations qui sortira jamais de mon cœur parce que j'écoute le son par jour jusqu'à l'heure où je parle. Chaque matin, je l'écoute et tout. C'est une sorte de motivation pour moi d'écouter ce son à chaque fois résonner dans mes oreilles et tout. Ouais. Donc, c'est un chef. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la RDC. Là-bas, on sait que la musique, que ce soit côté, ils ont plusieurs figures de style de musique. Bien sûr. La rumba, Bien le sûr. rap, le seba et tout, voilà. Bien Ils sûr. sont un peu dans cet ensemble-là. Mais là-bas, la musique est réputée de bonne qualité. J'aimerais savoir aussi, est-ce que ici au Congo, la musique aussi va de pair? Bien sûr. Essayer un peu de faire comparaison, prendre notre côté et le leur, essayer un peu de comparer, de peser cela et dire que voilà, sur le plan mondial musical, on peut dire que le Congo peut rivaliser la RDC. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on en voit des preuves. C'est vrai que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'était difficile, hein, avant de retrouver des millions de vues de notre côté ici. C'est vrai, eux, ils le faisaient déjà depuis, tu vois. Mais maintenant, ça, la musique du Congo, Brazzaville a vraiment pris de l'ampleur. C'est vraiment à féliciter parce qu'on va à une très grande vitesse. On voit des plus jeunes comme des plus grands. Tout le monde est devenu là, tu vois, il y a des hits qui sortent chaque mois. Il y a des hits qui sortent chaque année. Il y a des hits qui sortent presque tout le temps. Donc, c'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à comparer aussi, tu vois. Et eux aussi là-bas, il y a cette affinité maintenant de voir des collaborations entre Brazza, Kin, c'est parce que tu vois, le truc devient tellement accéléré et propre. Du constat fait, avant on parlait beaucoup plus de la rumba. Ouais. La rumba, on va dans les boîtes de nuit, un peu des petits karaoké, voilà, c'était de la rumba. Bien sûr. Mais je trouve que la rumba devient enterrée. L'on ne se lance plus côté rumba, c'est maintenant le seba, c'est du rap. Parce que la musique, elle varie. La musique, évolue. Chaque jour, il y a des nouveaux styles, il y a des nouvelles tendances qui sortent et tout. Et nous, en tant que musiciens... Mais si là, présentement, par exemple, la rumba veut refaire surface, est-ce que la rumba va reprendre sa première place? Bah, ce qui est sûr, les styles, ils disparaissent pas, hein. Ils disparaissent comme la rumba, elle est là depuis des années, elle est toujours là. Donc, c'est l'un des styles qui ne partira pas comme ça. Ah ouais. Tu vois, c'est là, c'est une pièce maîtresse parce que nous aussi, en faisant la musique urbaine, en faisant du rap, en faisant quoi, on s'inspire toujours de la rumba. Donc la rumba est comme une pièce maîtresse qui est là comme tout autre style. On joue juste sur la tendance actuelle, on essaie de ramener notre touche, on essaie de ramener un peu d'urbanité à l'intérieur. Ah ouais, je vois. Et c'est ce qui fait les différents styles qu'il y a maintenant sur le marché et tout. Et qui deviendra samba dans les 5 prochaines années? Ah, ça, en tout cas... c'est chaud. Même moi-même, je suis pas prêt pour moi-même. Ah bon? Ouais, je suis pas prêt pour moi-même parce que il y a tellement... Peut-être d'un côté, il y a une petite vision pour la perfection, pour essayer un peu d'avoir cette vision d'accomplissement, cette vision qui va apporter gloire, qui va apporter succès, qui va apporter voilà tout ce qu'il faut. Exactement. Ce qui est sûr, dans ce cadre de la musique que tu mènes présentement. Ce qui est sûr, Samba sera une légende. Ah ouais. Samba sera une légende, surtout pour son pays, surtout pour la musique. Ouais. Voilà, on travaille fort, il y a vraiment de quoi
frapper le torse pour dire qu'on arrive sale. On arrive vraiment sale, donc préparez-vous dans 5 ans. Ah ouais, Samba, toujours avec Samba sur ce plateau, tellement connu de Black King Production. Ouais. Alors n'hésitez point, pour toi qui es artiste, tu veux y participer à l'émission, les contacts sont juste là, en bas de l'écran. Et voilà, tu viens, tu contactes et voilà, on te reçoit à bras ouverts. Alors Samba, dis-nous, es-tu marié? Non. Tes Pas enfants? encore. Oui, j'ai une fille. Ah, une fille? Ouais, j'ai une Alors, un petit dédicace à ta charmante fille, fille. quand Ouais, même. Dodo, c'est papa à la télévision. Je t'aime beaucoup. Alors, toujours dans Black King Production, dis-nous un peu, l'artiste Samba, d'après toi, qu'est-ce qui te distingue des autres artistes congolais? Bah, comme toute dégaine. Ah, la dégaine. Yeah. Ah ouais, La dégaine. c'est ça, la chaleur de ça et La tout. dégaine. Alors, sur tes meilleurs sons que tu as composés, j'aimerais que tu nous fasses un petit truc sur scène, sur ce plateau de Black King Production, que tu essaies un peu de mélanger, faire vibrer ce plateau qui est un peu endormi là. Ok. Parce que nos très chers internautes aimeraient savoir qui tu es présentement Ouais. et que dans quel style de musique que tu martèles, que tu... Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je t'accorde un peu une minute que tu fasses vibrer ce plateau. Ok. Suivons ensemble Samba. Ok. Yeah. Bango bao beta loto. Quel tous les jours Kobunda pona réaliser pe bandoto. Quel mais bango bao beta loto nga prière. Bino mosala kokotananda kwa banganga. Pono briller. Pona succès pe pona mbongo me nga prière. Bino mosala kokotananda kwa banganga. Pono briller. Pona succès pe pona mbongo. Yeah. C'est le Samba. Ah, très bien ça. On peut quand même applaudir pour Samba. Alors, le plaisir est le nôtre. En tout cas, Ouais, voilà, je je suis très ravi de te recevoir sur ce plateau. Je suis très ravi Ouais, très encore. ravi, très Il fallait ravi. que je passe. Ah, c'est le direct avec Samba sur ce plateau de Black King Production. Yeah. Alors, l'artiste Samba, et si je demandais aujourd'hui Samba, 3 artistes avec qui aimerais-tu collaborer Ici, dans ce pays, ici dans ce pays? direct, hein, je prendrais Diesel. Ouais. Je prendrais Diesel. Je prendrais Lema. Ouais. Lema, je prendrais Lema. Je prendrais Bioman. Je prendrais... il y en a plein. Hein. Il y en a plein avec qui j'aimerais bien collaborer parce que j'ai beaucoup de confrères dans le game. Je m'entends presque avec tout le monde. Skip Narco, je m'entends avec Emilio, presque tout le monde. Donc, ça me dérangerait pas de faire un feat autant de fois avec qui que ce soit dans le pays, en tout cas. J'aimerais parler d'un artiste aussi. Ok. D'un artiste que tu connais, je sais pas, voilà, s'il y a déjà eu type de collaboration avec ce dernier, de Bizas. Bizarre, non, Bizarre, on n'a jamais collaboré, mais ouais. Mais nombreux disent que Bizas, il n'y a plus rien, voilà, ne reflète plus, en fait, les tricolores congolais, en fait. On sait tous à quel point Bizarre a défendu les couleurs du pays. Oui, Voilà. ça, moi-même. Et on ne je mets ma tête à jamais, couper, on ne ouais. l'irait jamais. Donc si on a pu faire quelque chose une fois, ça veut dire qu'on peut encore le faire. Voilà, c'est juste, on voit le game, comment ça se passe. Les artistes sortent par jour, il y a plein d'artistes qui sortent, c'est normal que certaines prennent un peu de recul, que certaines baissent un peu, mais ça veut pas dire qu'ils ont disparu, on sait jamais ce qui se passe dans la cuisine. Pour liste maintenant de 10 artistes congolais présents, ok, et on dit de commencer au chiffre 10 jusqu'au premier rang. Okay. Hein, de déclasser, de donner les meilleurs artistes d'après toi du Congo qui peuvent en fait défendre les couleurs du Congo. Par qui commencerais-tu à citer au nombre 10 jusqu'au nombre 1? Je commencerai par moi-même tout d'abord. Oh oui, très bien. Parce que je suis un vaillant soldat de la musique congolaise. Très bien. Et ouais, je prendrais Diesel Gucci, Ouais. je prendrais Lema, je prendrais Bioman, je prendrais Zuko à Deblay, je prendrais
Emilio Lacasse, je prendrais Skip Narco, je prendrais Akumazani, je prendrais plein d'artistes, je prendrais Teddy Banzo, je prendrais Cité, est-ce que il y a quand même un très bon contact avec ces derniers noms artistes? bien sûr, hein, bien sûr, c'est comme j'ai dit, la plupart des artistes du game, c'est des confrères. On a tellement des bons termes. Ouais. Voilà, il y a vraiment contact, que voilà, on se capte, on passe des journées, on travaille s'il le faut, on partage des bons moments et tout. On s'ajoute, on s'entraide, tu vois, c'est vraiment la famille. Bon, avec... Par inadvertance, ça peut arriver. Voilà, Kekolos depuis la France là-bas dit que non, voilà, au Congo, moi je ne trouve personne à ma cheville. En fait, voilà, je clash sur Samba, je clash sur Akuma et tout, voilà. Quelle serait ta réponse par après? Bah, c'est sa bouche, hein. Il est permis de dire ce qu'il veut, il est permis de dire ce qu'il propose. Mais moi, en vrai, je répondrai jamais au clash. Au clash. Parce que c'est pas ton style, en fait. Voilà, en fait, c'est pas dans mon viseur. Moi, je vise pas le clash. Moi, je vise l'avancement. Moi, je vise la prospérité. Je vise tellement de grandes choses que j'ai pas encore le temps pour les rumeurs, pour les clashs ou pour quoi que ce soit. On a déjà tout vu. Concernant clash, rumeurs ou quoi que ce soit. Donc, ça passe. Parlons aussi un peu projet. Alors, quel projet as-tu par après dans les jours à venir? Bah, j'ai plein de projets, surtout concernant faire évoluer la musique du pays. J'aimerais vraiment dénicher parce que on est dans un pays où ceux qui ont la lumière, ce sont ceux qui sont déjà reconnus. Mais il y en a vraiment plein des artistes très talentueux au four, hein. Moi, je connais beaucoup de petits, beaucoup de jeunes talentueux qui ont la plume qu'il faut, qui ont la voix qu'il faut, qui ont le talent qu'il faut, mais ils n'ont aucune lumière, ils passent inaperçus. Ils vont dans 2-3 shows, on les calcule pas, mais alors qu'il y en a certains même qui n'atteignent même pas la cheville de ces petits dont je parle, de ces petits artistes qui sont dans l'ombre. Donc moi, j'ai vraiment pour but d'aider tous ces jeunes artistes qui ont envie de rapporter un plus dans la culture congolaise, dans la musique congolaise, voilà. Moi, j'ai des grands projets pour ces artistes-là. Inch'Allah, que tout se passe comme prévu. On fera vraiment énormément d'efforts pour ramener la musique du Congo un peu plus haut. En fait, c'est ce que nous voulons tous. Que la musique congolaise soit réputée de bonne qualité. Bien sûr. Voilà, qu'elle soit connue de partout. Bien sûr. Parce que ça me fait déjà plaisir. Aujourd'hui, Fally Ipupa n'est pas le nôtre, mais fait déplacer les nôtres. Voilà, en plein concert. Voilà, pour valoriser le pays. En tout cas, cela m'a touché. Je me suis dit que oui, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait, un artiste doit accompagner les autres et tout. Bien ça sûr. ne veut pas dire aujourd'hui tu es congolais, tu ne peux pas aider celui de la RDC ou soit de la Côte d'Ivoire et tout. Voilà. Vous formez tous une seule tête. Donc, du coup, dans ce contexte, faudrait s'entraider. Et c'est un peu de, voilà, c'est de la musique. Ah, comme ce que a fait Arafat aujourd'hui, la Chine est toujours là derrière. Ah, la Chine est là derrière. Parle du mal de Arafat en Côte d'Ivoire. Voilà, on te lapide des pierres. C'est un peu ça. Donc, c'est pour te dire que la musique, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort que l'on doit porter à cœur. Exactement. Nous sommes aussi à la fin de notre petit entretien. En tout cas, le plaisir a été énorme, le nôtre. Je t'accorde quand même, peut-être, tu es en mot de fin. Vu des nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. À tous mes très chers téléspectateurs, ici votre boss El Samba. Alors, on s'abonne encore et encore sur mes comptes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Samba El Samba. Samba El Samba sur tous les comptes. Vous allez vérifier, vous allez me retrouver. Abonnez-vous au maxi car du lourd arrive. On est ensemble, la famille. Big love. Très bien, Samba. Sinon, chapeau sur tout ce que tu fais. Voilà, grand coup de pouce. Voilà, que tu prennes et toucher le plafond astral de tes succès, en fait. En tout cas, le plaisir est le nôtre. Voilà, Black Ink Production ne cesserait point, ne vous fermerez
point de porte. Voilà, c'est votre maison. Ton projet, voilà, Black Ink Production est là pour vous recevoir H24. Alors, grand merci à tous nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes à la fin de notre entretien avec très grand artiste congolais, Samba, sur ce plateau. Merci mon cher. Alors, je passe mes salutations primo à la famille Lobaki. Voilà, la famille. D'abord, la famille, c'est d'abord la famille avant tout, qui est toujours là, en fait, à soutenir leur très cher et très cher encore, Lobaki Colombe, le présentateur de luxe, et derrière la caméra, j'ai Jonas, le grand réalisateur, sans oublier le rédacteur de luxe, Monsieur Dan, qui est là aussi présent, et le grand beatmaker Raoul. Et grand merci à l'équipe parce que vous êtes toujours optimiste. Alors que Dieu nous bénisse et le plateau Black Ink Production monte en flèche. On s'est dit, quête. Okay.